Allô, attachez-vous et préparez votre café parce qu'aujourd'hui on va faire des moukars. Littéralement, ça veut juste dire du pain ou un beignet, mais ceci c'est un beignet de riz malgache avec du coco. Pour vous assurer que vous ratez pas la recette, préparez la levure avant de tout faire. C'est de la levure boulangère que je nourris avec du sucre et de l'eau tiède pendant environ 5 minutes ou jusque ça mousse. Après, je prépare mon mélange sec. Moi, je fais moitié farine de riz. Et quand la levure a bien moussé, je l'ajoute à mon mélange et je fais chauffer du lait de coco en canne. Juste au micro-ondes, ça va. Et je le rajoute à mon mélange également. Ensuite, c'est le temps de mélanger et faire reposer la pâte pendant au moins 1 heure sous une serviette humide. Moi, je le garde au micro-ondes pendant 1 heure pour pas que la chaleur s'échappe. J'aimerais mentionner que ça fait peut-être 4 ans que je fais des moukars et que je me pratique. Donc maintenant, j'ai trouvé ma méthode à moi avec mon niveau de sucre et ma préférence pour faciliter la recette, optimiser mon temps et tout. Quand le temps de pause est presque écoulé, je commence à préparer mon autre mélange avec du beurre fondu, du sucre. Normalement, vous pouvez faire ça quand le temps de pause est fini dans le même grand bol, mais je trouve que c'est plus difficile à mélanger. Puis moi, j'ajoute de l'extrait de vanille, vous pouvez faire la cannelle aussi si vous voulez. Quand je me sens un peu folle, des fois je fais du rhum. Puis cette étape est facultative, mais c'est du lait condensé. Vous pouvez juste utiliser du sucre également. Mais pour moi, le lait condensé, ça change vraiment le goût. Ensuite, j'y ajoute mes œufs que je vais bien mélanger dedans. À ce point-ci, je pense que le temps de repos de ma pâte est bientôt écoulé. Bon, là, c'est moi qui essaie de fouetter dans tous les sens pour essayer d'avoir une pâte très homogène. Regardez ma pâte, comment elle a bien monté. Et bien évidemment, je combine les deux mélanges. Et là, c'est un petit moment de victoire parce que ça veut dire que ma levure était parfaite pour que ma pâte se lève bien. Et là, c'est encore un effort de gros bras pour bien fouetter les deux mélanges et vous allez travailler la pâte jusqu'à ce que ce soit vraiment homogène, que vous soyez à l'aise avec. Ensuite, j'y ajoute la noix de coco râpée. J'aime en ajouter beaucoup, comme vous voyez. Et là, on fait le mélange final et on laisse reposer la pâte encore, mais j'ai pas cette patience, donc j'ai directement passé à la cuisson. J'utilise une poêle à pancake danois que j'ai vue sur Amazon, c'est de la marque Norpro, mais je n'ai plus le bon lien comme ça fait très longtemps. Si votre première batch de cuisson n'est pas trop réussie, ne vous inquiétez pas. À ce moment, je suis habituée, mais c'est un peu comme les crêpes. Genre la première fois n'est généralement pas parfaite. Moi, j'aime mes moukars bien bruns, bien noircis, mais si vous les préférez moins cuits de l'extérieur, il faut juste diminuer le feu. Puis mes cuissons sont différentes pour chaque batch honnêtement, mais le goût reste pareil. Moi, je fais tout le temps des choses au pif parce que j'ai pas patience pour regarder les recettes à chaque fois, mais je m'y habitue. Mais si vous voulez une recette avec une autre méthode et toutes les proportions, allez voir la page de recettes MG sur TikTok, elle est une pépite. Donc voilà, bon appétit!